Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, Monseigneur Patrick Harris et le révérend Père Brière Aupont. Avec nos invités, nous allons commenter l'actualité, mais d'abord, on reviendra sur les propos tenus par l'évêque lors du synode. Oui, c'est ça, Monseigneur Saturné. C'était Monseigneur Saturné. Loné Saturné. Oui. Il est le président de la conférence des évêques en Haïti. Des évêques en Haïti, et il participait au synode. Il participe. Il participe, puisque ça continue. Absolument. Oui. Alors, nous avons pris connaissance de cette déclaration faite lors du synode. Déclaration à travers laquelle l'Église catholique, si je ne m'abuse, a pris position en faveur de la sécurité en Haïti et contre la vente illégale d'armes par les pays étrangers. D'ailleurs, il l'a dit, l'Église souhaite que certains pays cessent la vente illégale d'armes à Haïti. Ce qui, selon lui, serait donc à l'origine de ce que nous vivons, de ce que nous connaissons en Haïti en termes de criminalité et d'insécurité. Nous allons revenir sur ce point, mais d'abord, voyons les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus par Monseigneur Saturné. C'était lors du synode. Avant même de vous poser la première question, permettez que je vous introduise. Monseigneur Patrick Harris, bonjour, bienvenue à Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendell, je salue l'auditoire de Radio Télémétropole et je suis à votre disposition et à sa disposition. Merci. Père Brière Aupont, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Wendell, je m'estime heureux d'être avec vous ce matin et j'estime que vos téléspectateurs et auditeurs le sont aussi. À bien vouloir entendre Monseigneur Harris ce matin, qui est un petit peu notre encyclopédie. Oui. Dans l'église locale. J'ai l'impression aussi. D'accord. Et je ne me trompe pas. Alors, Monseigneur Patrick Harris participe plusieurs fois à la rubrique. Oui. Donc, j'étais. C'est comme si vous êtes chez vous. J'étais où je suis un habitué de la maison, et de la radio et de la télé. Très bien. Mais ce n'est pas pareil pour le Père Brière Aupont. Non, je suis déjà passé ici dans une émission que présentait Roro Farel sur l'éducation. Ça, c'est le magazine économique ou Investir. Et je pense que c'était pour le magazine Investir. Je ne me rappelle plus trop bien. C'est ça. Mais quant au point... C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Alors, le synode, qui peut se définir comme étant une réunion, une assemblée. Mais quand il s'agit de synode religieux, c'est plus large. Monseigneur. Alors, le mot synode d'abord, peut-être qu'il faudrait le définir, c'est deux mots grecs, c'est syn, odos. Le mot odos, nous sommes habitués avec ce mot-là, parce que nous le trouvons dans méthode, donc méta-odos. Donc méta-odos, c'est par-delà. Odos, c'est le chemin, c'est la route, donc, c'est-à-dire odos, le chemin. Syn, nous sommes habitués aussi avec le syn en français, c'est synchronisation, sympathie. Dès que vous voyez cela, c'est un préfixe grec qui veut dire avec et qui a le sens de la collectivité. Donc, alors, là, nous sommes dans l'étymologie. Oui, c'est ça. Alors, le mot syn, odos, veut dire le chemin ensemble. Et donc maintenant, lorsque on le traduit directement, aujourd'hui, ça donne marcher ensemble. Voilà pourquoi le synode, c'est comme l'indispensable de la condition humaine. Parce que normalement, l'homme ne peut pas être homme sans marcher.
Et le fait même de pouvoir se mettre debout dit la condition de l'homme. Donc à partir de ce moment, le synode entre dans la définition même de l'homme. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est pourquoi Monseigneur Sationnet avait eu à dire, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il avait déclaré que marcher ensemble en Haïti aujourd'hui relève du défi, étant donné le nombre d'armes de façon massive qui circulent en Haïti. Nous y reviendrons, Wendell, parce que c'est une question extrême et extrêmement importante. Okay. Mais je voudrais quand même continuer à élaborer sur le mot synode. J'allais vous permettre de continuer, d'ailleurs. C'est pas encore. Et Père Brière l'a dit il y a quelques instants, vous êtes l'encyclopédie. Non, donc, on va parler sur ce chemin. Donc j'admire la façon dont vous présentez le terme synode, la définition aussi, l'étymologie, tout ça. Et ça nous aide à mieux cerner le terme, à mieux cerner le terme, à mieux le comprendre. Oui. Alors, le synode. D'accord. Avant de passer la parole au Père Brière, je voudrais tout simplement continuer par dire que aujourd'hui, en 2023, le synode, c'est deux choses. C'est d'abord le mot comme étant ce que je viens de dire, et c'est aussi une institution canonique dans l'Église catholique. Cette institution canonique a pour nom complet Synode des évêques. Alors, ce Synode des évêques existe comme institution stable, et cette institution stable a été créée en 1965 par le pape Paul VI. Ça, c'est pour l'Église catholique. Mais si nous prenons maintenant le mot synode et non synode des évêques, eh bien, vous allez voir que le synode existe dans le christianisme. C'est-à-dire, nous le trouvons dans l'Église catholique, nous le trouvons dans l'Église orthodoxe, nous le trouvons dans les églises protestantes. Mais pas avec la même définition. Dans l'Église catholique, le synode est une institution qu'on appelle le synode des évêques. Dans l'Église orthodoxe, le synode est une institution de gestion ecclésiale et ecclésiastique. C'est-à-dire que chez les protestants, le synode, c'est une manière de gouvernement pour certaines églises protestantes. Donc à partir de ce moment, il y a... C'est diamétralement opposé, non? Non, pas opposé. Non, j'allais dire de préférence qu'il y a un pont possible qu'on peut faire avec cela. Et avec ce pont, je peux passer la parole au Père Opon. Vous pensez que c'est complémentaire? Non seulement c'est complémentaire, mais c'est-à-dire il n'y a même pas d'opposition possible dans le fait que le mot synode, qui est une institution, comme je viens de dire, a existé aussi comme pédagogie chrétienne. Cette pédagogie chrétienne a existé avant même les divisions qu'on a, qui fait qu'aujourd'hui, on parle de protestants, de catholiques, d'orthodoxes. Donc, ça veut dire que le synode, la première attestation que nous en avons, ça remonte à 190 après Jésus, si je ne m'abuse, sur le pape Victor Ier. C'est lui qui avait convoqué une première réunion en ce sens, et ça va devenir maintenant un mode de gestion de l'ecclésiastique dans l'Église, et ça va passer maintenant dans toutes les confessions chrétiennes. Merci, Monseigneur Patrick Harris. Père Brière Opon, oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et vous avez entendu les explications de Monseigneur Harris. Est-ce que, en ce qui concerne l'Église catholique, on peut parler de synode ordinaire ou synode extraordinaire? Et dans le cas de figure actuel, on parle de synode ordinaire, mais dans l'ordinaire, il y a extraordinaire aussi, parce que la forme, la méthode de préparation et d'organisation de cette 16e célébration synodale et présente des aspects particulièrement spéciaux qui fait que ça soit extraordinaire, parce que dans les 15 premières organisations, nous sommes à la 16e, et les questions du secrétariat ont été toujours proposées aux évêques. Quand on parle de synode, pour ce qui nous concerne, on voit tout de suite la figure des évêques qui se rassembleront, qui se réuniront en assemblée. Et maintenant, et pour cette forme, ce qui fait que ça sort de l'ordinaire, on a préparé le questionnaire
D'ailleurs, ces cardinalistes, ce sont des cardinaux à qui on a confié la charge de la préparation du secrétariat de cette 16e assemblée. Et un questionnaire ont été soumis aux différentes églises et de différents pays pour que tous les chrétiens, toutes les entités vives de la foi ou même non-croyantes soient consultées. L'aspect consultatif, c'est pour la première fois qu'on l'a découvert dans l'organisation de l'Assemblée synodale, de la préparation. Et il y avait une question fondamentale qui a été posée à tout le monde et tout le monde devait y répondre et pour dire comment ce marcher ensemble, ce principe de communion était possible là où tu vis dans l'Église. C'est une question qui était adressée à moi, à Monseigneur Harris, aux fidèles laïcs et aux gens aussi qui émettent des opinions sur l'Église. Comment vous voyez la communion, la participation, la mission de l'Église en Haïti? Beaucoup de personnes ont été consultées dans le pays et des réponses ont été envoyées à Rome. À ce moment-là, on était dans la phase diocésaine de l'organisation synodale. C'est par diocèse. Parce que ça a suivi une préparation sur 3 étapes. Il y a l'étape diocésaine, il y a l'étape continentale ou régionale, il y a l'étape universelle ou mondiale. Pour l'étape continentale, Haïti se trouvait dans la sous-division ou subdivision caraïbéenne. Donc, c'était fait à Saint-Domingue au début de mars. Et là, on est justement à la phase universelle où c'est toute l'Église qui se réunit. Sous la supervision du Très Saint-Père? Justement. Mais il ne siège pas, il a confié la charge à 3 cardinaux, dont le cardinal 23 de France, et qui représentent 3 continents différents. OK. Maintenant, comment ça se passe? Vous avez parlé de questionnaire. Avant le départ de Monseigneur Saturné, vous avez ensemble élaboré une déclaration. Comment cela se passe? Donc, des questionnaires ont été soumis à toutes les paroisses. Dans les paroisses, on a récolté des réponses au niveau des groupes, parfois des réponses de personnalités importantes aussi, même des protestants étaient consultés. Et qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit des réponses qui vont être condensées, codifiées par la conférence épiscopale, envoyées à Rome. Ces réponses qui ont été envoyées, venues de différentes églises, de différents diocèses, de différents pays, ont été analysées par le secrétariat du synode. C'est Monseigneur et c'est le cardinal Baldisseri qui assume cette responsabilité. Elles ont été évaluées, étudiées, sélectionnées et codifiées en un ouvrage qu'on appelle instrument de travail. Maintenant, c'est à base de cet instrument, des réponses envoyées par des chrétiens de partout, par des personnes qui ont été consultées, qui constituent cet outil de travail qui fait l'objet de cette belle célébration actuellement. Et la première session tient depuis le 4 de ce mois et aboutira le 28. La messe de clôture se célébrera le 29. Le synode est cyclique ou bien, comment je dirais, ça se tient sur un coup de tête ou bien c'est planifié ou bien c'est chaque année? D'accord. Alors, pour reprendre l'ensemble de ce que nous sommes en train de traduire pour que les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, téléspectatrices puissent bien comprendre, si vous permettez, on peut le dire en créole, ça dépend de vous. Oui, c'est comme on veut. Non. Alors, il faut saisir qu'il y a le synode des évêques qui existe comme institution. Et c'est cette institution qui organise les célébrations synodales.
Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose... Mais vous me le dites en français, monseigneur. C'est comme vous voulez. Parce qu'on va te dire. Non, dis quoi? C'est comme on veut. D'accord. Mais c'était en français comme on veut jusqu'à présent. Donc, donc, ça veut dire, nous gagnons une célébration synodale et vous faites par assemblée. OK? Là, nous sommes dans 16e. Non? OK? Donc, mais ce n'est pas fait que nous gagnons 16 synodes qui fait déjà, non? Actuellement, nous sommes sous 27e synode ou même 28e synode. Parce que nous avons un synode ordinaire, nous avons un synode extraordinaire et puis nous avons un synode spécial. Je vais vous donner information sur chaque. Synode ordinaire là, c'est synode côté, yo prend une question qui déjà à l'ordre, yo te déjà élaboré question et puis qu'on y a dit yo pral travail sur question ça. Donc ça veut dire li entrer dans un cheminement, dans un itinéraire. Et dans le synode ordinaire là, ça veut dire que nous gagnons 2 qualités membres, 3 qualités membres. Nous gagnons les membres de droit, qui sont membres dans la curie romaine. Après ça, nous gagnons les membres élus, qui sortent directement dans la conférence épiscopale à travers le monde. Et puis, nous gagnons les membres choisis par le pape. Ça, c'est comme ça, tout synode est organisé. Nous gagnons 3 qualités membres. Ça, c'est pour synode ordinaire là. Pour synode extraordinaire là, lui-même, c'est là, par exemple, nous avons une situation qui a présenté tant pour une urgence, qui n'a pas attendre. Au lieu de nous prendre thème ça, dans le temps qu'il est capable de venir dans 5, 10, 15, 20 ans, nous faisons une session spéciale pour lui. Et là, nous relèvons extraordinaire. Je dis bien, ils font une session spéciale pour lui, ils relèvent extraordinaire pour ne pas attendre tout le pito. Donc, dans le synode extraordinaire là, nous avons gagné, par exemple, une après célébration Vatican II, 20e anniversaire Vatican II. Donc, nous avons fait un synode extraordinaire. Donc, dans le synode extraordinaire là, qui est-ce qui est invité? Ordinairement, nous gagnons les membres de la curie, nous gagnons les présidents de conférences épiscopales et ensuite, nous gagnons les membres choisis par le pape. Après ça, nous gagnons ce qu'on appelle les synodes spéciaux. Synodes spéciaux, si ou rappelez Wendell, à la veille de l'an 2000, Pape Jean-Paul II a organisé un bon synode spécial, une pour chaque continent. Donc là, c'est pas toute l'église qui concernait, c'est une partie dans l'église qui concernait nous avons parlé de synode spécial. Le dernier synode spécial qui s'est fait là, eh bien, il est fait en 2019. C'est sous Amazonie que Pape François a convoqué synode ça. Donc alors, mes organisations synode là. Maintenant, quand on y a pour synode là capable de travailler, il y a une secrétairerie qui existait à Rome. Secrétairerie ça lui-même, c'est lui-même qui recevra question yo. Ça veut dire qu'il élabore question qui fait que vient un thème pour synode là. Synode ça n'a célébré là comme 16e assemblée synodale. Donc, c'est-à-dire l'église de la synodalité, il gagne communion, participation, mission. Ça, c'est thème nous gagnons pour synode ça. Mais synode ça, son synode ordinaire lié. Ça veut dire que c'est pour un été précipité ou bien c'est pour un spécialisé, c'est pour un extraordinaire. L'ordre, ça a été prévu pour yote bagay là. Yote faire. M'ta voulez ba information ou synode ça a fait sur la synodalité eh bien ou connaît premier monde qui te demandé pour gon synode sur la synodalité, c'est cardinal Echegaray. Là ça n'est pas de co-cardinal, c'est peut-être dans les années 60. Eh bien, il te dit de la même manière que l'église te réfléchit sous tête li pour le qui est lié, eh bien synode là ta doit réfléchir sous tête li pour le qui est lié tout. Alors c'est ça que fait à peu près 30 ans après nous tourner pour nous dire le synode, c'est quoi? Alors, voilà pourquoi on a le synode sur la synodalité. Ça, c'est pour organisation globale posée. Moi, il faut dire justement pour me dire dans quel niveau nous avons considéré synode là, donc ça, comme une séance de travail ou de réflexion. Mais ça veut dire, c'est tout à l'heure, ça peut être Abdullah, c'est lié en célébration. Maintenant, et ça me parle de... Oui, parce que moi, vous parlez de célébration tout. Mais je parle justement, pour un synode célébré, il y a 3 phases. Première phase là, c'est phase, nous les phases de préparation. Deuxième phase là, nous les phases de célébration, c'est-à-dire session, c'est-à-dire les mounios chita où ils travaillent.
Et puis troisième phase là, c'est sa phase de mise en fonction. Maintenant, phase de préparation en lui-même. Phase de préparation, ça relève en DP, c'est-à-dire document préparatoire. Document préparatoire, ça, c'est lui-même que les voyez questionnaire pour est-ce que nous avons fait ci note là, vous voyez dans l'université, vous voyez tout président de conférence, vous voyez un certain nombre d'organisations et de communautés religieuses, vous dit nous pral gagner ci note sous tel thème, dis-nous ce que vous pensez, dis-nous où est ça, comment où est ça, qui pédagogie nous avons utiliser, comment nous avons mener pour nous joindre effectivement solution nous besoin parce que c'est toujours un problème que nous avons traité les gains en synode. Alors phase ça lui-même il est capable de prendre un an et demi pour ramasser toute opinion, toute façon, sa université vous voyez de manière technique et scientifique, ou mettez toute chita, et puis qu'on y a là, secrétaire synode là, avec secrétaire général là lui-même, qui c'est Cardinal Mario Grech, et bien lui-même, il prend toute bagaille avec l'équipe, et puis il élabore un document. Et ces documents, ça, il y aurait les instrumentum laboris. Document, ça, lui-même, c'est sous lui, où pour faire célébration synodale là, c'est sous lui qu'on y a tout le monde pour le travail. Et puis, les où fini le travail, nous pour faire clôture synode là, et puis qu'on y a, il pour remettre un document, il y aurait les documents final. Document final, ça, pas la prendre. On va arriver là, ce document final, ça quoi le sorti? Non. C'est mon petit gens précipité le pour mais faut me faire un petit bac derrière pour me dire que dans synode ça je dis à nous hier une différence fondamentale a sorti du fait que le pape François en 2018 il était remanié loi synode la même loi synode que pape Paul VI écrit en 1965 là il remanié en 2018 avec un document relé Episcopalis Communio. Les lois manières qu'on y a dit a fait consultation pour nous faire synode là, n'a fait de manière plus large et puis n'a permettre de plus participation et même nous qu'a transférer nous quand même faire synode là vinn tourner en synode délibératif. Ça veut dire bali un pouvoir de décision parce que le synode est toujours consultatif. Alors maintenant dans synode ça, c'est lui-même qui permet que jodian ça peut briller Abdullah li divine possible. Tout le monde net yo consulter tout le monde. Même monde qui catholique, ni monde qui pas catholique parce que l'église catholique besoin connaître ça l'autre monde penser de lui. Ça l'autre l'église penser de lui. Ça monde qui pas quoi dit tout penser de lui. Et ça fait dans questionnaire ça qui te gagne en question fondamentale qui te gagne 10 pôles eh bien yo te voyer le monde entier, yo te voyer tout le monde, l'église catholique en Haïti te recevoir le tout et puis yo te travaille sur lui. Yo fin travail sur lui, yo fait en synthèse. Si c'est pas ça qui recevoir, par ça fait synthèse. Synthèse par ça fait li voyer le diocèse là. Diocèse là lui-même, li fait synthèse de toute paroisse yo, li voyer le conférence évêque yo. Conférence évêque là fait synthèse de tout ça li recevoir yo, li voyer directement à Rome. L'el vinn voyer la Rome qu'on y a li voyer le tout. Bail parce que gon étape yo l'étape continentale mais seul dans synode ça gagne. Dans étape continentale là yo voyer comme c'est dans Selam nous-mêmes nous t'ai tant coupé Brietap dit, yo voyer le bail Selam. Donc ce qui fait que document que conférence épiscopale la t'ai élaboré à deux côtés. Il était allé à Rome et puis il était allé dans Selam. Donc on y a avec ça, c'est tout ça qui fait que synode ça a plus de documents que l'autre. Non seulement le DP, ça veut dire un document préparatoire, il y a un vademecum qui dit qu'on ça mais route n'a suivre mais comment n'a marcher petit. Après ça, il y a un DEC. DEC là c'est document de l'étape continentale. C'est avec ça qu'on y a là, yo vinn élaborer pour synode ça nous relève instrumentum laboris là et c'est lui actuellement que y a travail à Rome. Alors maintenant question te posée tout à l'heure, c'est comment qu'on y a là ça va sortir. Ça va sortir moi avant nous ka connaître facilement et pas de secret dans fait pour là. C'est que toute préoccupation que peuple bon Dieu a exprimé façon lité ouais ou bien pas ouais, façon lité comprendre ou bien pas comprendre, façon lité ouais tel bagay bien ou bien pas bien marcher, tout bagay ça yo pral malaxé yo. Et puis konya yo pral faire non pas vote pour faire une majorité sortie, yo pral élaborer d'abord un consensus. Et dans l'élaboration consensus il ka passer par un vote. Si konya là nous fait un vote, par exemple nous t'a joindre 3 moun d'accord, yo pas d'accord à vote ça. Parce que
trois petits monde d'accord. 3 carrés? Oui, trois petits monde d'accord. Ça veut dire, Jean l'Église fonctionnait, il fonctionnait presque pour toujours avoir consensus avec unanimité, parce que ça le besoin, c'est unité avec communion. Donc, alors, c'est en fonction de ça que nous sommes capables de dire toujours ça qui a sorti dans ce synode-là. Alors, maintenant, il y a deux bagailles qui sont possibles au niveau canonique. C'est un long processus. C'est toujours un long processus. Synode, ça lui-même, ouais, il commence en 2021, il a fini en 2024. Synode, ça veut dire 16e assemblée ordinaire, il a fini en 2024. Alors, pour me finir, et puis pour me permettre que vous posez l'autre question après Brière, je vais dire que il y a deux possibilités, les synodes là qui sont en session finie. Première possibilité, c'est que vous faites un document final qui a une recommandation là dans et que le pape là lui-même doit prendre, lui publier. Si le pape là lui publie comme ça, il vient tourner un document qui entre dans le magistère ordinaire de l'Église. Mais le pape là doit décider, il ne pas publier directement, il prend recommandation avec le document final là, et puis à partir de yo, il élabore un autre document, il y aurait les exhortations apostoliques post-synodales. Mais comment Fidèle va prendre connaissance de lui s'il ne va pas publier? Non, c'est-à-dire que moi, s'il n'a pas publié, ça veut dire qu'il a fait l'autre document pour le voyer by tout le monde. Ah, okay. Mais laisse ça qu'on y a plus de documents. Parce que l'homme dit qu'il n'a pas publié, ça veut dire qu'il n'a pas tourné un document du magistère. Maintenant, s'il publie comme étant un document du magistère, il ne pas faire exhortation. Mais s'ils font exhortation, ça veut dire que qu'on y a là, c'est exhortation qui prend document qui fait foi de préférence au lieu de parler de document final là. On va parler de document final là, mais comme il y a une référence qui permet qu'on ait exhortation apostolique post-synodale là. Et synode ça, côté Monseigneur hier, la fini quelle heure? Synode ça, il commence le 4 octobre. 4 octobre là, il pas un hasard. C'est parce que Pape François relève François. Et 4 octobre, c'est fête François d'Assise. Alors, il voulait ouvert ce synode-là, justement, jour fête François d'Assise. Et puis... Une petite confusion. On dit que le commencé depuis 2021, la fini 2024. Oui. Et on se dit là tout, commencé le 4 mais justement, octobre. c'est-à-dire confusion, ouais, c'est ça nous tape dire. Nous dit qu'il y a plusieurs phases. Parce que nous dit phase, qui c'est phase préparatoire, phase célébration, et puis phase de mise en fonction. Là, normalement, synode là commence depuis la première phase là. Quand il y a une deuxième phase synode là, mais elle commence depuis 2021. Quand il y a il fini en 2024 parce que c'est en 2024 n'a gagné ou bien un document final ou bien une exhortation post-synodale qui doit apparaître par exemple en 2025. C'est comme ça processus là lui-même lié, il pas autrement. Je te demande Père Brière rapidement avant de prendre pause là, dans le synode ça et selon modification que Pape Lanté porté la dernière, c'est des prêtres, des évêques qui participaient la dernière. Cardinal tout? Mais bien sûr, Cardinal a participé. D'ailleurs, c'est office secrétariat et synode là, géré par des cardinaux. Et j'en ai dit tout à l'heure, donc il y a 3 cardinaux qui représentaient 3 continents différents qui présidaient à synode ça. Et parce que Pape lui-même, il n'a pas siégé. Vraiment, s'il était siégé, il n'a pas obligé là. C'est justement parce qu'il n'a pas siégé, il est là. Et Jean-Monseigneur Aristape expliqué au là, c'est une session ordinaire qui charriait des particularités. Des particularités parce que Pape là, il révolutionné, il innové là-dedans depuis la phase préparatoire là, depuis à partir de 2021 côté, il était lancé l'idée du synode côté questionnaire était déjà préparé et puis soumis à toutes les églises du monde entier. Et là, nous avons phase diocésaine, après ça, nous passons dans la phase continentale. Jean-Monseigneur Aristote expliqué là à côté que il y aura ramassé toutes réponses qui sortent dans toute diocèse. Il a codifié chaque réponse continent, il a voyé à le travail. L'église dans le continent, il a voyé à le travail sur yo dans le continent côté. C'est ça que fait dans le document de travail, nous, dans ces lames, nous avons rencontré et quelques éléments de réponse que nous avons trouvé saillants dans le document, ça, etc. Est-ce que modification ça va rendre synode là inclusif, participatif ou démocratique? C'est pas démocratique, mais inclusif
participatif parce que l'Église comme institution n'est pas autocratique, mais n'est pas une démocratie non plus. Donc, il vise la communion. Objet, c'est la communion. Comment l'Église, dans le contexte jodien, et réaliser communion pendant la susciter plus participation pour engager la mission et de manière plus concrète. Merci. Si vous permettez, je vais ajouter un petit bagage pour vous. Je vais seulement dire comme ça que Pape là lui-même, c'est lui seul qui a convoqué ce synode là et lui seulement qui a présidé. Mais synode ça, bon, bah, est tellement spécial là-dedans, c'est que il y a 9 présidents délégués. Dans 9 présidents délégués, c'est pour la première fois depuis synode existait que gagne 2 mai là-dedans qui a présidé séance synode ça. Oui. Et ça fait que insister pour le dire comme ça que gagne une petite révolution qu'a faite là avec synode ça. C'est ça le même. Merci infiniment Monseigneur Patrick Harris, Père Brière Aupont. Merci pour votre disponibilité. Nous permettre que m'observer pause. Et puis maintenant, là, nous allons parler de sujets d'actualité. Nous allons parler de insécurité parce que nous allons suivre l'intervention Monseigneur Saturnaire. Elle a parlé de Haïti, de problèmes que nous avons en sécurité. Je ne vais pas dire angoisse, mais je senti une certaine préoccupation de l'Église par rapport à ce qui a passé en Haïti. C'est même pas une certaine, c'est une préoccupation certaine. Préoccupation certaine. Merci. Nous allons après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre patience. On vous retrouve après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Monseigneur Patrick Harris, Père Brière Aupont sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Avant même que nous retournions sous position l'Église catholique par rapport à l'insécurité, d'ailleurs, je vais venir avec les propos de Monseigneur Saturné. J'ai envie de demander chacun de vous une opinion par rapport à ce thème d'actualité, l'histoire du canal. Monseigneur, sans penser au même qui... Bon, je ne vais pas dire qui position l'Église catholique gagne sous ça, parce que l'Église catholique, elle est tout partout, elle est Saint-Domingue, elle est en Haïti. Mais vous autres qui êtes avec moi, vous êtes des Haïtiens apparemment. Apparemment. Bon, écoutez, parce que c'est pas, écoutez, moi-même quand je parle à parole là, je suis capable de gagner n'importe 2 ou 3 passeports dans la poche. Ça ne fait pas qu'on n'est pas haïtien. Bon, non mais il y a un haïtien qui choisit quitter ça. By question haïtien. Qui nous fait mais à partir d'hier on côté pour nous pas ouvrir. OK, d'accord. Votre position personnelle. D'accord. Sur le canal. Alors au moment de mon opinion personnelle, moi. Est-ce que l'Église composition? Non, mais je dis oui. Je dis que dans l'Église catholique, au niveau où pas doué une opinion personnelle. Par exemple, un pape n'a pas d'opinion personnelle. Son opinion non, c'est-à-dire son opinion doit être celle de l'Église. OK. Oui, c'est comme ça. M'enlever ça, me se dit. M'enlever, moi annuler. Non, continuez. Parce que vous connaissez didactique et pédagogique. Non, ça sont des bléages. Oui. Maintenant, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa pensée, mais dans le cadre de son ministère et de son magistère, il ne pense pas pour lui-même et par lui-même. Il pense ce que l'Église doit penser. Déjà, avec l'âme sur un scoop. Sur le primeur, malgré la position de l'Église catholique sur la construction du canal. Très bien, Wendell. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on t'a parlé de pape là, évêque là dans le diocèse, c'est-à-dire quand il s'agit maintenant d'exercer son magistère ordinaire, c'est l'opinion de l'Église qu'il reflète par rapport à son Église particulière et l'Église universelle. Ça fait 2. Alors, il faut tout expliquer pour Wendell, pour l'auditoire là, ça veut dire l'Église particulière. Tout. Mais tout dit non, non, oula. Non, ça nous est l'Église particulière, c'est normalement un diocèse.
Un diocèse, c'est un territoire déterminé que yo mettez un moun là-dedans. Et moun ça, dans le 3e, 4e siècle, c'était un représentant de l'empereur. Maintenant, ce représentant de l'empereur, je dirais ça, est diocèse civil. Maintenant, dans la ville, c'est comme une juridiction? En juridiction. Dans le diocèse civil, eh bien, il y a une ville épiscopale. Et ces villes épiscopales là, évêque l'arrêté, c'est ça qui fait mot diocèse civil là, les vignes tourner un mot ecclésiastique qu'on y a nous parler de diocèse. Mais chaque fois nous dit de diocèse, il faut nous connaître d'abord que le mot n'est pas ecclésiastique, que c'est un mot de juridiction et de la cour impériale. Très bien. Maintenant, le pont, le canal? Le canal. Non, nous pas besoin que pour le canal là, non? Nous avons sous lui. Parce que, moi, comme c'est pédagogique et didactique, pour nous bien comprendre bien, nous sortons dans le pape là, nous passons dans l'évêque là, qu'on y a privé dans le père. Donc, père lui-même, il fait exactement ça, il pour le faire en dans paroisse là, par rapport à vision évêque là, et par rapport à vision l'église là. Donc, dans ce sens ça, chaque fois que je intervenu dans la presse, moi, toujours dit que lorsqu'il y a quelque chose, et puis on demande l'opinion de l'église, c'est comme si on pense que l'opinion de l'Église peut varier, peut changer en fonction de l'actualité. Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que maintenant, il y a plusieurs approches que l'on peut faire sur une question. Première approche non qu'a fait, c'est une approche, on a dit, factuelle. Il y a un fait. Le fait, c'est qu'il y a les Haïtiens qui construisent un canal. Ça, c'est un fait. Deuxième factuel nous avons considéré, c'est que c'est une situation qui gagne en pile confusion là-dedans parce que nous que c'est un projet de l'État mais qui pas embarqué par l'État dans la situation nous y a. Ça c'est des faits, nous n'avons pas besoin d'épiloguer sur eux. Maintenant, quand nous prenons l'autre aspect nous avons considéré question. Si nous considérons au plan de la fraternité des peuples. L'Église catholique lui-même et Monseigneur Launay presque t'ai parlé de ça, livrer la fraternité entre les deux peuples. Il parlait conflit entre les deux peuples. Donc ça veut dire que il pas gain pour attiser. Ça c'est une deuxième vision. Une troisième vision c'est droit. Est-ce que oui ou non peuple haïtien gain droit faire un canal sous territoire? Ça c'est une réponse de Polichinelle. Ça veut dire il pas l'autre côté à le faire. Il a caille, il a fait un canal. Mais maintenant kounya là c'est toute question que vous posée, c'est l'utilisation de ce canal par rapport aux eaux qui sont des eaux qui peuvent être partagées et qui doivent être partagées entre deux États. Alors, sous point ça, l'Église catholique lui-même, il n'a pas jamais changé de position. Parce que l'Église catholique, c'est l'institution la plus juridique qui existait. Ça veut dire que non, il pas côté le pral river, côté il pral dit faut droit, eh bien ou coubel ou virer ou mettre entre parenthèses. Donc à partir de ce moment, la position de l'Église catholique sur la question du canal, c'est que le peuple haïtien a le droit de faire un canal sur son territoire et pour les autres considérations viendront après. Les autres considérations viendront après. Maintenant, le dernier aspect qu'on y a c'est par l'Église catholique, c'est moins cap dire. C'est-à-dire que on est en train de nous faire comprendre que nous-mêmes, Haïtiens, nous pas connaissons ça nous voulons. Voilà que nous, nos situations côté peuple haïtien a démontré nous, li qu'on ça le voulait. Ça le voulait. Il veut la vie. Il veut pas manger la caille. Il veut voyer ti moun ni l'école. Il veut l'el malade comme si m'dadou pour la caille docteur. Et ça, pas de personne qui a dit pas de droit ça yo. Maintenant, qui moyen li ka prend pour li river, mettez droit ça yo chita pour droit ça yo même. Yo tourner tout simplement des faits dans la vie li. Eh bien, c'est là ça qu'on y a là nous ka un conflit parce que droit pas maintenant que m'a exercer ya, eh bien ou même ou gen doit empêcher exercer ou bientôt li gen doit déranger ou. Et à partir de ce moment, kounya ou même ou gen doit entrer en conflit avec non pas parce que m'pa gen droit mais parce que ou contester droit ou contester à cause de intérêts pas qui pas nécessairement des intérêts qui chita sur l'autre droit parce que droit yo pas gen pour yo bataille entre yo. Donc ça c'est opinion personnelle.
Ou t'as pas ajouté un mot? Pile parole capable d'ajouter sur question ça. D'abord, ça qui caractérise position nous comme paix, c'est que position nous est alignée sous position Monseigneur Kenel, qui c'est l'ordinaire du lieu, les deux, et canal là, pas gain droit camper et dans l'élaboration de la construction. Et donc, lycée Voix de l'Église d'Haïti, dans le diocèse, l'a dirigé. Toute. Donc, fidèle, sans équivoque. Sans équivoque. Et par effet d'analyse maintenant, c'est que disposition dominicaine, c'est pas, ou bien gouvernement dominicain, c'est pas une disposition qui vient en ce sens que nous n'avons pas de droit, non? C'est une affirmation de domination sur l'île. Ça, c'est par effet d'analyse. Et puis, réaction haïtienne, sont réactions de résistance. Nous refusons ça. Et donc, nous pas chef, nous, dans l'île là. Et je pense tout, justement, par effet d'analyse continue, et nous sommes capables de dire maintenant quelle politique publique à partir de construction canal ça. Ou quand on construit canal là, après ça, ou fait dominicain tomber de grien dans sous parce que canal là de l'eau a passé ou pas qu'à exploiter. Il faut le faire et bien fait. Fait et bien fait. Et puis quelle politique publique agricole l'État pour le mettre en place dans situation géographique ça. Côté investisseur paysan, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité pour que désormais ils investissent brutalement dans l'agriculture à partir de occasion ça. Par effet d'analyse encore, c'est une belle opportunité président dominicain lui offrir nous. Fermer frontières. Fermer frontières, il vient nous relativiser les relations nous avec eux. Quitte ces relations de dépendance. Justement, maintenant, il demande pour l'État panouan, les chita pour le réévaluer, pour le repositionner, pour le réorienter. Relation ça, on sait de produits peuple n'a pas de droit consommer dans le pays encore qui sorti en République dominicaine. Ou qu'elle ouvrir porte, ouvrir port sur l'autre marché. Et pour nous essayer de nous cacher, ce n'est pas cadeau, fait nous c'est avec l'argent acheté. Nous qu'à aller et négocier avec l'autre marché pour nous approvisionner, mais en attendant, côté politique publique, agricole, pays. Voilà, merci beaucoup, Père Brière au pont, Monseigneur Patrick Harris. Nous avons retourné sous synode là, avec déclaration, j'aime dire déjà que Monseigneur Loné Sationné t'a fait et qui a un rapport, selon moi-même, avec l'insécurité. Alors, je t'ai dit, à travers ces propos, nous déceler ont certaines préoccupations de l'Église. Monseigneur Père Opon recadré, il dit non, ce n'est pas une certaine préoccupation, mais c'est une préoccupation certaine. Côté Monseigneur Saturné, tape dit, et m'a reprendre, le palais de pays qui a vendu armes et munitions de façon illégale à pays d'Haïti, ce qui est à l'origine tout ça que nous gagnons comme problème de société aujourd'hui. Alors, en Haïti, aujourd'hui, nous avons une expérience que nous avons fait, bien content que c'est des religieux, pas des moindres, qui là, lorsque Monseigneur a parlé de vente illégale, en fait, ce qui a passé en Haïti, c'est désacraliser la vie. Autant que moun te peut mourir, c'est autant que moun te peut mort. Un mort pourrait faire peur à un moment donné. Je dis, on tue facilement, on tue, on décapite moun sans problème. Et puis, en plus de ça, ils ont exposé sur les réseaux sociaux, les gens éprouvent du plaisir apparemment à tuer et à faire savoir qu'ils tuent, qu'ils sont auteurs de certains crimes, malheureusement dans l'impunité. Sur le plan, c'est vrai que cela relève de la foi, mais m'a posé une question quand même. Qu'est-ce qui attend à la fin des temps quelqu'un qui s'adonne à ces pratiques? Alors, ça, c'est religieux. Oui, okay. Non, alors, question posée à l'IRELE en théologie, eschatologie. N'a
ba yon information sur ça, pas inquiéto sur ça. Nous avons seulement mettez intervention Monsieur Lonéa dans le contexte de façon pour tout le monde comprendre. Dans la célébration synode là, il y a 3 types d'intervention. Il y a une intervention qui fait directement dans ça, il y aurait les congrégations générales. Là, ça, c'est tout le monde net qui rassemblé en synode. Ça veut dire dans la salle synodale là. Mais là, il n'est pas fait dans la salle synodale là, parce que la salle synodale là, trop petit. Il a fait le préfet dans la salle Paul VI. Alors, tout le monde rassemblé, et puis, qu'on y a là, il y a une congrégation générale, tout le monde rassemblé. Et ça, qu'on y a là, il est capable ou bien lire rapport, ou bien chaque monde a une opinion sur l'église, la caillou, comment ça a passé. Ça, c'est son premier type d'intervention. Un deuxième type d'intervention, c'est ça relève circuli minores, c'est-à-dire des cercles restreints, mais ils fait par groupe linguistique. Ça veut dire, Monsieur Loné, parce que c'est francophone lié, et pas un groupe créolophone, donc il y a un groupe linguistique francophone. Ça veut dire, c'est là lui-même lui intervenu. Et déjà, il fait presque tout le travail. Ça fait 2 interventions. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps, monsieur. 3, très bien. Et puis, quand il y a là, c'est dans le cadre de la congrégation générale là que il y a Monsieur Loné possibilité pour lui intervenir. Et c'est là qu'il dit causer ça. Donc, il ne dit pas dire dans circuit minores avec un petit groupe restreint, il dit dans la salle, sinon dans la radio, tout le monde entendait, parce que tout le monde a écouté avec. Qui a fait traduction simultanée. Exactement. Donc, dans ce sens-là, vous êtes capable d'imaginer qui est cause ça a gagné. Et là, il parlait de Pape là lui-même, lui remercier pour toute proximité là avec Haïti. Pape là lui-même, il tendait ça tout. Donc, ça veut dire que c'est un cri de l'église locale au niveau de l'église universelle, mais pour le monde entier, pour le monde international. C'est ça d'abord pour saisir la donne. Deuxième bagaille pour saisir la donne, c'est que Monsieur Loné, lui parlait non pas une théorie, lui dit un bagaille que tout le monde connaît et qui c'est un fait banal malheureusement. Et fait banal ça nous dit lui pas acceptable aucun côté. Aucun côté lui pas acceptable que y a 20 âmes pour venir tuer moun dans l'autre pays et puis sans que moun ça y a tué y pas dans compte à personne, yon bagaille comme ça li pas acceptable alors que nous avons une bonne institution internationale qui est là pour protéger droit moun. Troisième bagaille c'est soit souligné à savoir que non pays qui pas nous tellement vin mal, nous tellement banaliser la vie que qu'on y a là quel que soit Jean moun ap vivant, ça pas dit rien encore. Ce qui fait que nous avons une confusion entre la vie et la mort dans le pays. Et ça, là, on peut arriver là, nous sommes capables de dire que c'est plus bas niveau qui est arrivé, l'autre côté, il confond la vie avec la mort. Ça veut dire pas de différence entre vivre et mourir encore. Alors maintenant, dernier, ça me dit, c'est que vous posez des questions. Qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là? Réponse là, qui va l'étonner là, moi je ne connais pas. Et personne ne connaît. Peut-être qui ça? Parce que ça non mais bon Dieu, mais nous avons dit, mais ça l'Église catholique dit. Et nous avons dit tout, mais ça, la science théologique dit. Ça, la science théologique dit, c'est que normalement, il y a toujours une fin et il y a toujours une sanction pour la vie humaine. Sanction, ça, c'est que dans l'Église catholique, nous avons le paradis, nous avons le purgatoire, nous avons l'enfer. Donc ça veut dire que les gens qui lit même passé toute la vie a fait mal sans pas jamais repenti. L'évangile Saint Matthieu dans chapitre 25 verset 31 à 46 d'où clair qui ça qui arrivé, qui ça qui privé monde ça. Ça veut dire pas aucun doute sur ça. Donc monde qui a fait mal, qui pas jamais repenti dit tout monde ça yo d'après la foi l'Église catholique et d'après la Bible monde ça yo pas qu'à jouir la béatitude éternelle avec Dieu. Père Brière, rapidement, je suis capable de dire que c'est Ézéchiel répond. Bien content, et rapidement, parce que nous sommes en 2 minutes. Ézéchiel répond facilement à la question là. C'est que bon Dieu a obtenu conversion pécheur, il va obtenir la mort. Sauf que la justice humaine a obtenu le monde à juger. Est-ce qu'il y aura pardon quand même pour un monde qui. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de pardon pour un monde qui fait autant de crimes? Si le pécheur. Ézéchiel chapitre 18 lui répond facilement. Si le pécheur abandonne son péché, prend le chemin de la conversion, il ne mourra pas à cause de ses péchés. Ça, c'est dans la foi
l'Église dans la foi catholique, c'est les racines bibliques. Mais la justice Est-ce que le pardon n'est pas parfois injuste? Le pardon ne peut être injuste. Le pardon est pardon, d'ailleurs c'est divin, Dieu n'est jamais injuste. Donc c'est que la justice humaine qu'on y est là qui gagne pour le faire de voile. Parce que côté bon Dieu exonéré ou toujours en affaire avec la société. Donc c'est pour institution nous jouer rôle. Maintenant. Et n'importe qui absurde. Donc là, on a dit, si c'est pour institution, que tout le monde a pris le mourinette. Donc, malheureusement. Mais Wendell, comment nous avons une nouvelle société pour nous faire un nouveau pays? Comment? C'est toujours avec nous. Justement. Faut que l'institution parce que nous ne pouvons pas prêter de l'autre côté pour faire le bon, non? En parlant de l'autre côté, nous attend par rapport à la force annoncée, la force multinationale annoncée? Par contre, si Monseigneur, bon, très certainement, Monseigneur a une approche personnelle de question. Moi-même, personnellement, je ne vais pas souhaiter. Je ne vais pas souhaiter parce que tout ce qui est en train de nous arriver là est conséquent à ces diverses interventions. Ça va le faire nous 8e. Ça va faire nous 8e. Donc, chaque fois, moun sa yo, nous ranger, quand nous préparer soigneusement, incursion dans le pays, nous payer conséquences de manière grave. Maintenant, dans l'approche, Monseigneur et l'honneur, d'ailleurs, moi félicite l'Empile parce qu'il a 3 minutes pour te résumer en situation aussi critique. Et pour moi, c'est extraordinaire, globalement présenter la situation. Sauf que, et pour le commerce d'armes, nous ne sommes pas capables de demander pays pour suspendre vos armes parce que c'est pour un commerce institutionnel lié, son trafic illégal lié et c'est un gros drame monde là. Circulation d'armes illégales. Ça qui passe Gaza là, Israël là, yo joindre des armes qui étaient destinées à l'Ukraine. Donc, un gros problème. Est-ce que nous sommes capables de demander plus de contrôle maintenant sur la circulation des armes? Est-ce que qu'on y est là? Ce n'est pas le moment pour nous arranger, pour nous rebattre l'institution, une naissance, comme retourner dans le problème institutionnel. Là. Pour nous retourner à l'existence des forces de répression dans le pays, pour venir exercer un certain contrôle sous situation ça qu'a développé. Parce que alors, excusez mon père. Donc là, Haïti a un rôle pour jouer pour éviter que. Très certainement, il y a un rôle pour jouer. Bon, pour rapidement, quelques secondes, petit bonhomme, Monseigneur. Oui, non, mais ça me dit c'est que si par exemple, il y a un problème que nous créons et puis nous créons une solution, pour lui qui côté nous pour aller. C'est-à-dire? C'est-à-dire que situation nous là-dedans. Ce n'est pas une situation qui, du jour au lendemain, paraît. C'est une situation que nous créons qui vient tourner comme problème. Problème de sécurité, nous gagnons actuellement dans le pays, son fabrication, son construction. Alors maintenant... Fabrication par qui? Par les Haïtiens eux-mêmes ou bien... C'est-à-dire que son mine lié. Ça veut dire qu'il y a Haïtiens là-dedans, il y a étrangers là-dedans. Donc ça veut dire que nous fabriquons des problèmes. Non? Et puis après ça, nous fabriquons un antidote là. Et puis nous voulons pour ça marcher et puis pour le passer bien. Ouais. Et ça nous voulait. Donc vous êtes quoi que c'est pas ça qui résout le problème? Non, moi je quoi que ces problèmes pour nous éviter. Parce que mais nous pouvons éviter les problèmes parce que c'est ça non c'est ça si notre langue a aidé nous. Si notre langue a dit que qui les haïtiens a décidé bailler l'autre la main pour marcher dans la main avec. Si nous décidons comme peuple marcher dans la main, un bon problème, il va même arriver dans le niveau international. Merci Monseigneur Harris, merci Père Brière. On était vraiment content. Il y a une possibilité de poser une question. C'est nous qui disons merci. C'est vrai que nous avons élaboré davantage, notamment sur la question synode-là, mais malheureusement, il faut gérer le temps et nous comprenons ça. Peut-être nous, l'autre occasion. Heureusement, nous sommes toujours là. Heureusement, nous sommes toujours là, oui. Oui. C'est occasion de remercier Monseigneur Mésidor, et qui a suivi nous, très certainement. Et puis, il y a aussi l'archevêque. C'est lui. C'est lui. C'est lui l'archevêque. C'est lui l'archevêque. Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Alors, Nabdi, merci. Nabdi, fidèle catholique, tu me connais grand pile. Dans le cas là, il y a un pile. Heureusement. Qui t'a suivi nous. Bien, nous reconnaître très bien. C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a un pile d'autres amis tout qui étaient accompagnés dans des démarches ça pour me jeune nous. Donc, ma première c'est ça, je ne pas obligé de citer nous. D'accord. Et merci, messieurs. Et Monseigneur
Harris. Monseigneur Harris, merci Père Aupont. Oui. Nous souhaitons nous rencontrer une autre fois. Nous souhaitons ça tout. À la prochaine. À la prochaine. D'accord. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir suivis aussi pendant ces quelques minutes. Je vous souhaite une très bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.